Salut, bienvenue à tous. Nous sommes vos hôtes Alpha et Roma et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Prenez place, mettez-vous à l'aise et durant les prochains instants, nous allons discuter de différents sujets pour votre divertissement et surtout le nôtre. Si vous appréciez ce que nous faisons, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à pousser le bouton like et à interagir parmi vous et avec nous dans les commentaires ci-dessus. Romaric, bonjour, comment vas-tu? Salut Alpha, je vais bien et toi? Ça va pas mal, ouais. Je viens de me réveiller, c'est le week-end, c'est un long week-end ici en Amérique. Ils ont la fête de leur indépendance lundi. Ah, Donc, c'est vrai, ouais, ça va bien, ça va bien, ça va bien. c'est le 4 juillet, le fameux 4 juillet qu'on a vu dans tous les films de guerre. Oh là là, Will Smith. Independence Day. Oh là là. Il aurait dû gifler le alien, hein. Mais il a fait, je crois. Ah non, il a boxé, il a boxé. Il a boxé. Et c'est son fils qui était dans le 2 là, que j'ai pas vu d'ailleurs. Je pense qu'il était très nul, mais bon. Ah ouais, tout le monde dit qu'il était nul. Son fils, le tangente, l'acteur qui joue son fils dans le 2 là. Tu regardes The Boys sur Amazon? Ouais. C'est l'acteur qui fait A-Train. A-Train. Ouh. C'est le même gars. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Bon, c'est A-Train. il Alors, est, vas-y, vas-y, il est vas-y. nul. Je dis il est nul dans son rôle Ouais, dans The Boys, même si la série est pas mal. ouais. On en discutera peut-être un jour. Oui, oui, oui. Non, parenthèse rapide pour conclure la fin de notre podcast de la dernière fois. Donc, je suis allé au mariage de mon ami. OK? Ce qui s'est passé, voilà, c'est ça. Après Qu'est-ce avoir, qui... après avoir dépensé encore plus. Parce que j'avais pas de paire de souliers noirs. Donc, ça m'a coûté un peu d'argent extra. Aussi, la boutique qui nous vendait les costumes, là, ils te vendent des costumes qu'ensuite, tu dois utiliser leur tailleur interne pour ajuster. Ça, c'est un autre $50 au-dessus des $350 du costume. Avec une paire de godasses de $100, ça fait 450. J'avais pas de chemise blanche. Il faut aller chercher une autre chemise blanche qui te coûte peut-être $30. Donc, tu as 480. Ils se sont levés que tout le monde doit porter des montres. Moi, j'ai que ma Apple Watch là. Donc, tu vas acheter une montre fossile, un peu moins chère. Ça fait $70. Tu te trouves à $550. Bon, après, il faut des verres noirs. Moi, je vois clair même dans le soleil. Donc, j'ai pas de verre noir. Donc, il faut aller chercher des verres noirs. J'achète ça moins cher à 15. En gros, tu te retrouves avec un costume de $500 que tu vas porter une fois. Parce que moi, je ne porte pas de costume dans la vie. Et le noir aussi, c'est pas une couleur de costume qui est très Ouais, euh, ça fait versatile. serveur, quoi. Ça fait serveur ou c'est pour les grandes fonctions. Tu vas Ouais, pas mettre, tu vois, non. Ouais, ouais, ici, tu mettras pas non plus. ici, c'est pas conseillé de porter un costume noir, en fait. Il y a très peu de personnes qui portent des costumes noirs. Ouais. Et surtout chez les noirs, les personnes de couleur noire, en fait, c'est difficile de porter des costumes noirs. Ça fait très vite voiturier, Oui, voilà, portier, exactement. serveur et tout ça, donc ça Surtout se si fait tu mets pas. une cravate noire avec. C'est là, là, Ouh, là, là. ça, c'est gâté. Ouais. C'est Bon, gâté. bon c'est pas grave. On Ouais. avait eu des débats avec des amis la dernière fois sur la couleur des costumes et justement, on était arrivé à la conclusion que quand tu es noir, évite de porter un costume noir, non, chemise blanche et puis cravate Ouais, noire. non. Faut pas. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est la partie pas triste, mais un peu négative où je suis un pingre, donc ça me plaît pas. Mais C'était bien. si tu es confiné avec ta virilité, je vais parler d'un thème un peu bizarre parce que pendant ce mariage, au moment où les uns et les autres devaient se donner les vœux, c'était assez émouvant, hein. Ça, c'est des choses qui... J'ai jamais ressenti ça. J'ai entendu mon ami exprimer son amour pour sa nouvelle dulcinée. Et ça m'a... J'ai dit, ah ouais, 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 hein. Je comprends. Oui, 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 je suis d'accord. Ça, c'est beau, ça. C'est beau, c'est beau. Et puis Oh, après, on s'est saoulé et puis la vie était belle. oh, tant mieux, tant mieux. Magnifique, Et si vous magnifique. avez passé une bonne soirée, c'est l'essentiel. Là, Ton c'était argent, beau. C'était un ton beau argent, là, mariage. tu vas oublier ça la semaine prochaine, c'est pas grave. Non, je n'oublie jamais ce que je... Non, 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 non. Ça va venir, t'inquiète. Ça va venir. Tu vas oublier. Alors, Mike, on a un sujet un peu d'actualité, un peu sérieux aujourd'hui pour commencer.
Mmh. Nous voulons adresser le leadership dans le monde, mais un peu plus en Afrique surtout. Nous voulons avoir une discussion sur les qualités requises pour être un bon leader dans un pays ou même en compagnie, mais surtout dans un pays africain. Ouais, c'est vrai que quand on a discuté du sujet, moi, la manière dont je l'avais compris, c'était surtout que dans nos pays africains, quelles sont les qualités requises pour être un bon leader, pour pouvoir pousser le pays et surtout le continent, en fait, vers les sommets, les meilleures choses possibles que notre continent peut nous fournir et que la population surtout peut fournir aussi derrière. Tout à fait Et d'accord. ça, et donc là, quelles sont ces qualités-là? Parce que malheureusement, actuellement, quand tu vis en Afrique, quand tu vas à l'extérieur, l'image qu'on a de l'Afrique, c'est la pauvreté, c'est ci, c'est ça. C'est pas forcément le cas, mais derrière, il y a une certaine image, en fait, de la corruption qui est très, très présente. C'est Une ça. image, en fait, du laisser-aller de toute la population sur tellement de sujets totalement différents et surtout quand tu vois toutes les ressources que nous avons et que nous n'utilisons pas de la bonne manière, tu te dis: «Mais qu'est-ce que nos leaders font, quoi? Qu'est-ce que notre population fait? Pourquoi, en fait, il y a personne qui fait quelque chose?» Ouais, 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 Et donc là, on va un peu parler de tout ça et voir quels sont les leaders qui ont vécu en Afrique et qui ont été ouais, en présents en Afrique et quelles sont les ouais, qualités que certains ont, que certains n'ont pas et ouais, surtout qu'est-ce que nous, on aimerait voir de ces leaders-là, en fait, qui se passent. c'est ça. D'accord. Donc, je propose un format. OK? Mmh. Ouais. Je te donne une qualité. Mmh. J'explique pourquoi je pense qu'elle est utile, voire Mmh. peut-être souvent nécessaire. Tu rebondis là-dessus et ensuite tu me donnes une qualité que tu trouves utile, nécessaire. Je rebondis Mmh. là-dessus et on fait vice-versa jusqu'à ce qu'on épuise ce qu'on pense être des qualités ou qu'on ait 3, 4 ou 5. Je pense que Ouais, bon, ça, je pense qu'on n'épuisera pas très facilement, mais c'est un très beau format. Comme ça, on pourra discuter et faire des relations avec le type de leader qu'on a pu voir et voilà, voir l'exemple, en fait, par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord. d'accord. Donc j'y You vais. can go, brother. Qualité numéro 1 que je pense est très importante, c'est en Afrique, il faut du courage. Mmh, Pourquoi? Pourquoi je parle de courage? Et j'ai entendu une expression hier que tout le monde a entendu, hein, mais qui est très bien. C'est le courage, c'est pas l'absence de peur, mais plutôt c'est la capacité de pouvoir confronter tes peurs et pouvoir agir. mmh, Un, prouvé ou pas, je pense à un certain niveau prouvé, hein, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'influences de forces externes, européennes, américaines, en Afrique et tout ça, qui veulent être là pour utiliser les ressources africaines et qui essaient de garder l'Afrique dans un- une certaine pauvreté ou une certaine ignorance des populations, peut-être même des leaders, hein, où ils essaient d'utiliser ce pouvoir-là pour pouvoir continuer à utiliser nos ressources hein, mmh. sans que nous-mêmes ne puissions en jouir autant que eux, ils en jouissent. Moi, je pense que il va être important dans les prochaines 20, 50, 100 années que tu aies des leaders qui sont assez courageux pour venir et dire non, ça suffit. Hein, cette terre, c'est la terre de nos parents, c'est notre terre, c'est la terre de nos enfants. Il va falloir que qu'on puisse se réapproprier de ce Mmh qui mh. nous appartient. En fait, c'est bête à dire, mais c'est aussi simple que ça. Il va Ouais. falloir qu'on au point même où on devrait arriver à dire, OK, oui, peut-être on n'a pas les capacités aujourd'hui intellectuelles ou même matérielles d'utiliser nos ressources si les Canadiens, les Anglais ou les Français se retirent. Basta, on s'en fout. Éventuellement, on va Mmh mh. en arriver là et on va pouvoir le faire. Mais il va falloir qu'on dise non. Maintenant, ce non-là ne va pas venir sans répercussion. On sait qu'il y aura des tentatives de déstabilisation. Je ne sais pas. Je ne sais pas si aujourd'hui les tactiques, c'est toujours l'assassinat. Je ne sais pas si aujourd'hui les tactiques, c'est plutôt créer des conflits. Je ne sais pas si aujourd'hui les tactiques, c'est plutôt arrêter les aides économiques. Mais tout ça va faire partie de ce dont j'appelle le courage. Il va falloir qu'un leader vienne pas seulement dire non pour dire non, hein, il va falloir avoir un plan qui va suivre avec. Et il va falloir être assez intelligent pour savoir que tu vas avoir des répercussions négatives. Mais je pense que le courage est une des qualités qu'il va falloir que nos leaders commencent à cultiver pour qu'on puisse aller mieux en Afrique. Ah, ça, c'est une très belle qualité, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que le courage,
On l'a vu chez notre leader, en fait, exemple emblématique au Burkina Faso, notamment chez Thomas Sankara. Mmh. Lors de son discours aux Nations Unies, en fait, il a bien précisé, il a fait un discours, en fait, tellement courageux que je trouve. Et tous ceux qui l'ont jamais vu et qui nous écoutent, tapez discours Thomas Sankara aux Nations Unies, où il est venu expliquer que par rapport aux forces, aux puissances, occidentales qui sont beaucoup plus développées, beaucoup plus fortes et qui ont la capacité de faire beaucoup plus d'impact, physique même, hein, sur les autres nations. Lui, il est là, il a ses propos, il a une arme en tant que militaire sur le côté et c'est tout, quoi. Mais lui, il va dire ce qu'il a à dire et ça, personne ne va l'empêcher et lui, concrètement, il veut le développement de son pays, il veut ci, il veut ça, donc il mettra tout en œuvre pour ça, même si ça va pas dans le sens des pays occidentaux. Et ça c'était du courage. Et derrière, il savait très bien qu'en fait, prendre cette position, ça allait l'impacter, mais méchamment. Et derrière, ça l'a impacté, quoi. Il est mort, on a vu très bien il est parti et on a eu l'histoire qui en a découlé, quoi. Et donc ça, je suis tout à fait d'accord, le courage, c'est hyper important. Mais derrière ce courage-là aussi, en tant que leader, je pense qu'il faut avoir la deuxième qualité, donc là, Mmh. je présente Mmh. la mienne, c'est le charisme. Parce que tu as beau être courageux, en fait, l'avantage d'un leader, en fait, c'est que tu puisses faire bouger les gens. C'est-à-dire que tu les incites, tu les mettes dans le mood pour qu'ils Ouais, puissent agir, en fait, sur ouais. différents sujets. Parce que tout seul, tu ne peux pas faire les choses convenablement. Il faut que tu aies aussi des personnes autour de toi qui puissent t'amener aussi à tous tes objectifs, à la manière dont tu conçois ton plan d'action et tout ça. Et là, je pense que le charisme, c'est hyper important. Et là, je pense que c'est une des qualités qu'on retrouve chez tous les leaders qui réussissent à faire bouger des masses, en fait, c'est d'avoir ce charisme-là. Et là, je pense que malheureusement, on a de moins en moins de leaders en Afrique avec ce charisme-là. Par exemple, je prends notre président, notre ancien président et puis même le nouveau Mmh. président soi-disant, tu vois pas le charisme. La tenue militaire est là, mais il te donne pas ce truc-là, quoi, tu vois? Tu 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 Ouais. tu prends l'exemple de Barack Obama, dès que le gars, il commence à marcher, tu vois? C'est même pas tu sais même pas pourquoi, mais comment, mais il y a quelque chose qui se dégage, quoi. Tu vois? Quand tu regardais Thomas Sankara, même dans son discours, tu fais: «Ah ouais, il y a quelque chose» et je pense qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est le fait de pouvoir motiver les troupes et ça, c'est hyper important aussi en tant que leader. C'est c'est une des qualités qui est en tête de succès de beaucoup de révolutions. Si Ouais, tu n'as pas quelqu'un qui a assez de charisme pour rassembler les populations ou les troupes, ça ne va pas marcher. mmh, Tu, quand tu étudies euh, beaucoup de... euh, tu étudies les mouvements rebelles, plus particulièrement, parce que récemment, j'ai commencé à être passionné par la Révolution américaine. Tu regardes chez les Américains, tu regardes même chez les Français à l'époque, hein, mmh, euh, il y avait beaucoup d'intellectuels charismatiques qui se mêlaient à ces révolutions-là. C'était pas forcément des soldats, c'était pas forcément des leaders militaires, mais c'était des gens qui avaient le pouvoir du verbe et qui savaient parler aux gens. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut un certain charisme, il faut une certaine habilité à presque manipuler les gens, si tu veux. oui. Mais pas méchamment, pas avec malice, mais il faut pouvoir bouger les gens C'est ça, les ouais, inciter à prendre à faire à aller dans l'action, quoi. c'est ça. Et ça c'est hyper important. Je pense qu'actuellement, c'est ce qui nous manque, en fait, parce que là, c'est pour ça qu'on a eu 25, coups d'État dans nos Ouais, différents pays, en fait, parce que les gens trouvaient que malheureusement, ça ne bougeait pas, ça bouge ouais, pas suffisamment. Je pense que nos présidents, ils sont pas nuls, en fait. C'est juste ouais, que ils n'arrivent pas à inciter l'action. Maintenant, pourquoi ils n'arrivent pas à inciter l'action? Il y a différentes raisons. Je pense qu'il y a les autres pays, en fait, qui sont contre le développement de telle ou telle, pratique et donc ce qui fait qu'on les empêche de faire certaines choses, mais derrière aussi, ils ont manque d'un charisme, en fait, pour motiver les troupes et c'est là, ça. tu prends l'exemple d'un Donald Trump comme ça, tu as beau dire tout ce que tu veux, tu peux le trouver mais vilain
C'est-à-dire sa manière de se saper, tout ça, mais le gars, il a un certain charisme, C'est donc un quand il parle charisme, aux gens c'est ça, ouais, c'est un et charisme. quand quand il parle aux gens, mais tu fais: «Ah ouais, le gars, il motive les gens, quoi». Jusqu'à Ouais, présent, il y a des gars qui sont, fin morts de la personne, quoi. ouais, Et donc ça, il arrive à faire donc vous avez vu votre problème au Capitole, là, tu sens que le gars, il a réussi à faire bouger les gens pour pouvoir qu'il fasse ça. On dit: «Oui, c'était la population qui a fait ci», mais le gars, il avait envie que c'est un événement comme ça se passe. Il a mis les choses en œuvre pour que ça ouais, se passe et c'est rien qu'avec ouais, son discours, sa parole, ses deux trois petits messages, mais ouais. les gars étaient tellement motivés par la personne qu'ils l'ont fait, quoi. C'est ça, c'est ça. Et il y en a certains qui le regrettent actuellement, mais bon, ça, c'est un Donc autre sujet. c'est magnifique qu'on utilise Donald Trump comme exemple. Mmh, Mais c'est vrai. Et donc, on a parlé du courage, on a parlé mmh, du charisme. La mmh, troisième qualité, deuxième que je vais donner, troisième en tout, c'est en se basant sur Donald Trump et Thomas Sankara, comme tu as parlé, mmh. c'est les gens qui prennent action. Et comment je vais définir cette qualité-là? C'est des gens qui sont actifs pour Ouais, moi c'est agir, en fait, voilà, c'est-à-dire ils ne agissent. ouais, agir. Voilà, ils ont cette capacité-là de commencer quelque chose, d'aller Mmh, au bout et de finir. Heu, Beaucoup de leaders de nos jours ont des belles paroles, ils ont des belles promesses. Sur papier, c'est magnifique. On mmh, voit tout ça dans les campagnes électorales, dans tous les pays du monde. Chez nous, en Afrique, ils font campagne, même s'ils savent qu'ils vont gagner quand même. Ils disent qu'ils vont faire ça, ils vont faire ci, mais tu ne vois pas l'action du jour au jour, tu ne vois pas beaucoup de choses. Quand tu regardes un, j'ai pas envie qu'on reste trop sur Thomas Sankara, mais quand tu regardes Thomas Sankara, en 4 ans, je pense qu'il est monté au pouvoir en quoi, 83, et il a mmh, été assassiné en 87. En 4 ans, il a construit un chemin de fer. On va parler des trucs rapides là que tout le monde connaît. Il a presque atteint l'autosuffisance alimentaire et il a poussé le Burkina à consommer beaucoup des produits internes. mmh mh. Il n'a pas juste dit, il l'a fait et il a montré que c'est possible. Donald Mais Trump ici en il Amérique. Vas-y. ouais, non, je dis, il a construit aussi des écoles, donc ça, c'est Il a une construit chose, en des fait. écoles, tu C'est vois. ça. Il a construit des écoles, Voilà. c'est le 1er, en fait, ça, on le dit très peu, qui a mis l'égalité au gouvernement, en fait, c'est-à-dire autant de femmes que d'hommes. Ouais, C'est-à-dire en 80, tu vois, dans les années 80, ouais, c'est-à-dire en France même, c'est pas encore le cas. Aux ouais. États-Unis, c'est pas le cas. Lui, il est arrivé, il a dit: «Vous savez quoi? Les femmes, elles c'est l'égal de l'homme, égalité dans le Ouais. gouvernement». Bam! Non, c'est C'est-à-dire quelqu'un il était visionnaire en fait. ouais, non, c'est ça. Bon, Peut-être c'est une ça qualité que j'ai gaspillée parce qu'on a là. Mais on va en parler, on va en arriver. Mais tu vois, Donald Trump, en même 4 ans aussi, mmh, il est venu, il a fait sa campagne, il a dit, OK, quand je vais arriver, je vais changer les taxes, je vais faire ci, on va sortir des accords de Paris, on va faire ça, 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 c'est ça. Le gars est arrivé, jour 1, il tape ici, il tape là. Il a abusé de son pouvoir exécutif, mais pour faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et ça, mmh ça, mh, ça, tu peux blâmer quelqu'un pour beaucoup de choses, mais ça, c'est une des qualités nécessaires. Donc, si tu es courageux et tu es charismatique, tu rassembles les troupes et tu n'as pas peur de mmh, faire les choses telles qu'elles sont. Il va falloir maintenant que tu le fasses. Et moi, je pense que ça aussi, ça va être quelque chose. Il faut de l'action. Il faut de l'action. Je pense que en tant que noir, même, je ne vais pas dire africain, je vais dire noir. Je vois ça beaucoup ici en Amérique. Peut-être tu le vois en France. Mais on a beaucoup de théories, on a beaucoup de théories. Et pendant qu'on parle, pendant qu'on projette, pendant qu'on parle de l'avenir, les gens sont là sur le terrain et ils bougent et ils bougent et ils bougent. Et nous, on est là, on ne bouge pas. Donc, j'attendrai d'un bon leader quelqu'un de décisif. Ouais. ouais. Parfait. Donc là, je pense que je vais pas ajouter certaines choses parce que c'était vraiment très clair. Donc ça, je vais avancer sur le prochain que moi je trouve. C'est j'hésite entre 2, Mhm. la partie visionnaire et la partie empathique. Mélange les deux. Ah, je vais rester sur empathique. OK, OK. Je veux dire, l'empathie, c'est dans quel sens, en fait? Parce que tu vois, malheureusement, on est dans une société où la personne est de plus en plus dans l'envie de paraître, d'être au sommet et de tout ça, de ne pas, en fait, revoir le ressenti des populations derrière. C'est-à-dire ne pas être, en mesure de se dire: «Telle personne, elle vit la chose comme ça, donc
je peux agir dans son sens, telle personne vit la chose comme ça, je peux agir dans son sens. Et là, en fait, il faut que un leader, en fait, puisse dire: «Cette population-là, ça se passe mal, cette population-là, ça se passe mal. Je sais que je ne peux pas les aider convenablement, mais je vais agir de telle sorte, en fait, que je rassemble le maximum de personnes sur tous les sujets». Ouais, Et ça, malheureusement, on n'est pas encore dans ces situations-là. Parce que là, je lisais encore sur comment le panafricanisme a été créé. Et là, je me suis rendu compte que ça fait quand même 122 ans, quoi, que ce ouais, mot-là même a commencé à être, utilisé. Et ça a commencé aux États-Unis, j'ai vu. c'est descendu sur les dirigeants africains et tout ça. Et pourquoi ça n'a pas vraiment pris, à l'intérieur, c'est quoi? C'est que chacun avait sa manière de voir les choses et chacun ne voulait pas, en fait, faire de concessions. Or, si tu es vraiment empathique, tu réussis à faire des concessions. Parce que tu te dis: «OK, ça on peut faire, ça on peut pas faire, mais gars, on coupe la poire en 2 quoi». Ouais, Et là, malheureusement, les leaders ne sont pas prêts à faire ça. Il faut pas forcément couper la poire en 2 tout le temps, parce que ça aussi, ça fera partie, en fait, de la manière d'être décisif et tout ça. il faut Mais qu'on à un moment donné, il faut le faire. Parce que sans ça, en fait, ça n'avance absolument pas. Et donc là, moi, je pense que l'empathie et le fait de pouvoir être, c'est le terme que je viens d'employer, c'était quoi là? C'était le fait de pouvoir, couper la poire en 2. oui. C'est hyper important. Heu, c'est encore plus important en Afrique, je dirais plus, à cause de notre contexte de multi-ethnique, notre contexte multitribalisme et tout ça là. Tu Ouais, vois, tu as beaucoup de fois, tu te rends compte qu'en fait, tu prends n'importe quel des pays, le président et beaucoup des personnes de son gouvernement, en fait, c'est des gens des ethnies majoritaires. c'est Et ça. et quand tu prends une histoire comme le Rwanda, on va pas en reparler, du génocide des Tutsis par les Hutus, bien évidemment manipulé par la Belgique en avance, mais au final, même C'est pas que si la un Belgique, pays, hein, c'est tous. les Belgique, Français, les France et Américains, les tout Américains, tout ça, le monde, hein. au final, mais c'est difficile là. Ça va être bon, ça c'est un autre sujet, mais j'ai l'impression que les Africains sont beaucoup susceptibles à l'ingénierie sociale, tu Mmh vois? mh, mmh. Ouais, Je me dis que ça aurait été beaucoup plus difficile de faire ça à des populations asiatiques ou à des populations arabes, de les monter contre les autres. C'est possible, hein, c'est non, possible, mais c'est possible, ça a été fait. bon, voilà, mais Ça a mais été franchement, fait. c'est cette Mais je empathie-là, comme tu dis, Ouais, au niveau humain, oublie même les ethnies. En tant mmh. qu'humain, il y a Oui, non, mais certaines tout horreurs que tu ne devrais pas être en mesure de faire, capable, quoi. en mesure de faire. Donc je pense Ouais, que c'est comme tu dis, hein, il faut avoir de l'empathie, il faut être décisif, il faut être quelqu'un qui va souvent pouvoir mettre le plus grand bien euh, en avant c'est pour ça. un petit mal aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, il y a un petit conflit, mais C'est j'ai ça. une vision plus grande, je vais faire quelque chose d'autre. Mais c'est quelqu'un qui doit souffrir de ce genre de décision-là, parce Tout qu'il à sait fait. ce que ça lui aurait coûté. C'est Donc, ça. je suis d'accord avec toi. L'empathie, ça, c'est important. Bon, comme on en a parlé 2 fois, Mmh. on va parler de visionnaire rapidement pour pour conclure avec ça. Il va falloir qu'on ait des visionnaires. Un un visionnaire, ça peut être beaucoup de différentes choses, OK? Mmh mh, mmh. Moi, ce que j'admire chez même pas les leaders, hein, chez beaucoup de personnes, c'est quelqu'un qui a la capacité de savoir ce qu'il ne sait pas et de demander de l'aide. Un Tu prends beaucoup de gens qui ont été des leaders de mouvements à succès ou qui sont des leaders de pays qui économiquement ça marche, ça roule bien chez eux. Ils sont peut-être la tête, mais il y a beaucoup de gens autour qui les conseillent, qui ont plus de vision et tout ça, qui savent ce domaine-là, comment ça va aller, ci et ça. Et c'est quoi? C'est un pays ou une entreprise, quelque chose qui marche, c'est quand ils savent les enjeux du présent, ils prennent l'action pour dealer avec ça, mais en réalité, peut-être 50% des efforts qu'ils font ou ce à quoi ils pensent, c'est là où ils doivent être demain, C'est ça. tu vois? Ouais. Et Le jour de demain.
on prend plein de leads. Il y a des gens en 1940, ils commençaient déjà à réfléchir où est-ce que on sera dans le futur. Non, mais On c'est parle de l'Internet. L'Internet existait pour le gouvernement américain et d'autres personnes. À une époque, nous, on n'avait même pas idée, le public, tu peux même pas savoir ce qui existe. c'est Steve ça. Jobs, c'est quelqu'un qui, il te change les situations, il te change euh, les habitudes consommatrices Mmh. parce qu'il sait où est-ce que la technologie va Va aller aller. et il sait où est-ce que le Non, c'est besoin va se trouver. non, c'est lui, je sais pas si tu as lu sa biographie là? Non, mais tu m'en as parlé un peu. Mhm. Ouais, ah non, j'ai tellement adoré sa biographie Ouais. parce qu'en fait, peut-être qu'il y a forcément des choses qui sont romancées à l'intérieur, Mhm. mais la manière dont il voyait les choses, c'est: «Je sais que les consommateurs vont penser comme ça, ils vont faire comme ça. Vous ne le voyez pas encore, mais moi je le vois et moi je le C'est- sais. Donc sincèrement, je vais faire de cette manière, vous allez voir, ça va marcher». ouais. Et là, il a fait, mais quand tu vois tout ce qu'il a fait, en fait, Mhm. c'est hallucinant. C'est-à-dire, le fait qu'on écoute, en fait, en streaming la musique. Moi, je savais pas que c'était lié à Steve Jobs, mais c'est lui, en fait, avec C'est Steve iTunes. Jobs. Ouais. Le fait que Steve Jobs. iTunes ait été développé dans ce sens-là, tu fais: «Ah ouais» et c'est lui qui a poussé le truc. Il savait que c'était créé comme ça, il a dit: «Mais est-ce qu'on peut pas essayer d'aménager ça comme ça? Peut-être que les consommateurs vont apprécier de telle ou telle manière». C'est-à-dire qu'en plus d'être visionnaire, il était décisif et à côté d'être décisif aussi, il était pragmatique. Il était C'est-à-dire, pragmatique. c'est Ouais. ça, il faisait les choses convenablement et donc là, iTunes, c'est de sa faute. Ouais. Les téléphones, mais c'est vrai, Ouais, ouais, mais c'est c'est vrai. vrai, en fait. Donc les téléphones avec Tactile. sans Voilà, tactile, sans tactile avec touche, le doigt. c'est C'est de lui. sa faute. C'est lui qui a motivé les gens à faire ça. Ouais. Parce qu'il a dit: Ouais. «Ah tiens, on peut faire ça, on Ouais. peut se faire des trucs comme ça. Ouais. Mettez tout ce que vous pouvez Ouais. dessus». Les gars, Ouais. ils étaient là: «Ouais, mais non, les gars sont habitués aux touches». Eh, mettez tout ce que vous voulez dessus. Maintenant, même si tu me donnes un téléphone à Ouais. touche actuellement là, gars, je t'insulte. Mais même avant ça, hein, Ouais, les interfaces des ordinateurs, de toute mais façon, c'est fou. c'est intuitif. Il a eu beaucoup, il a joué Ouais. un rôle énorme dans Et ça. Non, c'est non, non, ouais. le fait qu'on ait tous des PC actuellement, des portables comme on appelle là, Les laptops, là, portable les compu ordinateurs ouais, portables. Mhm. portable computer ou je sais pas Mhm. comment ils appellent Ouais, là. Mais là, c'est tout ça, c'est à cause de lui parce que lui, il a ouais, dit: «Bon, à l'époque, les ordinateurs, c'était exclusivement pour les grosses sociétés, pour faire de gros calculs, c'était de grosses ouais, machines». Le gars, ils ont commencé à réduire et le gars, il a dit: «Bon, on peut faire un truc personnel à la maison qui va faire, qui va être utile aux gens et que les gens vont beaucoup apprécier. Donc, on fait ça, on met ça en place. Et là, maintenant, moi, je suis sur mon PC, je fais mon call actuellement. Toi, pareil. ouais, Je vais me lever, je vais prendre ça et puis on va se retrouver quelque part ailleurs. Mais mon PC, il est toujours dans mon sac, quoi, parce que je vais me balader tout le temps avec. Et c'est là, ça. c'est tout ça, c'était de son fait, quoi. Non, 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 c'est important. Pour rapidement conclure là-dessus, c'est comme on dit, j'ai l'impression que beaucoup de nos dirigeants, ils ont une vision très limitée. Ils voient juste leur temps pendant qu'ils sont là-bas, beaucoup pour des intérêts personnels, combien je vais sucer aujourd'hui. Et même quand ils sont un peu altruistes, je pense que c'est ça le terme, ils ont des intérêts hors C'est ça. d'eux-mêmes, ils Mmh, réfléchissent pas à long terme. Alors que tu dois venir, tu dois penser, OK, même quand je ne serai pas en vie, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui mmh, va aider le leader dans 100 ans à avoir une base plus solide pour mmh. continuer l'ascendance de mon peuple. Donc, je pense que ça, visionnaire, c'est très important. Ouais, parfait. Je suis tout à fait d'accord. Donc là, je vais donner le prochain pour moi. Je pense que le prochain, c'est en anglais, c'est beaucoup plus, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant. OK. Essayons de C'est traduire. c'est knowledgeable. Euh, C'est-à-dire il a de la quelqu'un, connaissance. voilà, quelqu'un Il est, qui a de la culture, voilà, qui la il connaît, est voilà, cultivé. il est Voilà. cultivé, en fait. Ouais, Donc parce que je pense qu'un leader qui n'a pas cette culture-là, ça existe, hein. Il y a des gens ils ont tellement d'autres qualités, en fait, qui réussissent à valider, en fait, certains éléments sans avoir cette connaissance-là, sans avoir cette culture-là. Mais je pense que quelqu'un de hyper cultivé, en tant que leader, en fait, c'est hyper important parce que
quand tu parles avec des personnes qui vont venir commencer à te dire: Ça se passe comme ça se passe comme ça» et que tu n'as aucune idée de ce que la personne raconte, tu es obligé de te fier à ce qu'elle dit, en fait et donc tu peux te faire facilement mettre dans le pain, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais, ça et donc là, le fait de te dire: «OK, même si j'ai pas toutes les connaissances, mais j'ai les bases, en fait», de savoir, en fait, que si tu viens me donner un business de telle ou telle sorte et que ça ne suffit pas, je peux te dire directement: «Non, ton business, la manière dont tu me présentes ton truc là, ça marche pas, en fait». ouais, Parce ouais. que moi, dans mon mind, j'ai fait mes comptes et là, il y a quelque chose qui cloche. Donc explique-moi mieux et quand tu vas m'expliquer, tu vas dire: «OK, là, je comprends» et le truc, c'est que tant que tu n'as pas eu l'éducation nécessaire, en fait, pour pouvoir avoir ce type de réflexion-là, c'est compliqué et là, quand tu vois, par exemple, je reviens parce que ça restera toujours notre exemple, c'est la personne qui a guidé, en fait, notre C'est ça, vie. En fait, c'est la personne qui nous a été, montrée en exemple, modèle. Thomas Sankara. C'est-à-dire le gars, il avait une connaissance, mais hallucinante de tous les Ouais, éléments, en fait. ouais, C'est-à-dire, tu pouvais pas lui parler d'une chose et puis il allait te dire: «Oui, OK, je ne sais pas, mais moi, j'ai connaissance de ça, 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 ça. Est-ce ouais. que je peux mettre ça en relation?» en fait, c'est-à-dire toujours pouvoir, relier les informations entre elles. Et donc ça, je pense que c'est hyper important. Être cultivé sur certains aspects de la vie, en fait et si tu n'es pas cultivé, tu prends des personnes qui vont t'aider dans ce sens et là, ça joue énormément. Non, non, c'est très important. Mmh. Heu, tu sais, moi, je suis impressionné par les gens qui arrivent à avoir une conversation avec n'importe qui sur n'importe quel domaine et à pouvoir avoir un aller-retour, un back and forth avec ces gens-là. Je pense que c'est exactement ce que tu disais. Mmh Tu mh. n'as pas besoin de connaître tout, mais tu sais assez pour pouvoir comprendre mieux en engageant dans n'importe quelle conversation C'est et ça. à sortir de ces conversations-là avec possiblement un, des pensées qui vont aider tes décisions futures. Donc, je pense que la connaissance, ça c'est très important. Et aujourd'hui, on a tellement d'ouverture sur le monde, la lecture, les podcasts et même les livres, tu as ça en mode audio. Et Et même bêtement, hein, tu regardes, tu as des documentaires audiovisuels, tu regardes un film, tu peux apprendre quelque chose que tu ne savais pas et tout ça. Moi, je pense que ça, c'est magnifique. Donc, on fait un petit résumé en milieu là, on peut continuer, mais à ce moment, donc, on a donné le courage, c'est le ça, charisme, le charisme. être décisif, Décisif, avoir de l'empathie, être visionnaire et être cultivé. Ça fait ouais, 6. c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière, mais je pense que si tu as ces 6 là, tu es déjà bien placé pour être un bon leader et maintenant, en fait, la seule chose qu'il faudrait qu'on fasse et moi je pense que le truc qui manque, en fait, c'est pas une qualité, mais c'est une action. C'est-à-dire qu'il faut rendre commun, en fait, l'envie, en fait, de développer les choses. Ouais, Parce que malheureusement, quand tu es seul, tu ne peux pas agir convenablement, mais il faut rendre les trucs communs. ouais, C'est-à-dire penser de manière, commune sur certains sujets. Même si vous avez des divergences, vous dites: «OK, notre objectif premier c'est ça» et si on prend le cas de l'Afrique, c'est de reprendre, en fait, en main la production de nos éléments, mhm, reprendre en main, en fait, notre politique, reprendre en main la manière dont on envisage de faire les choses. Parce que là, on se fait dicter énormément de choses par les autres pays, les autres populations, les autres dirigeants et ça, c'est très, très dommageable. J'ai regardé un reportage là récemment qui m'a qui m'a marqué dans le sens où en fait, c'est comment on appelle le terme qu'ils ont employé, c'est le philanthrocapitalisme. ok. Je sais pas si tu vois de quoi ça parle? Non, mais par rapport aux deux termes, je pense un peu avoir une idée. Voilà, c'est ça Ouais. et donc là, il parlait du philanthrocapitalisme par rapport à la comment on appelle ça? L'association où c'est comment on appelle? Le club philanthropique de Bill Gates là. Mhm, Bill et Melinda Gates, mhm, Association ou je sais plus comment ça s'appelle précisément en fait, qui essaie de promouvoir la culture de l'OGM, en Afrique. ok. Pendant que dans les autres pays tels qu'en Europe, en fait, c'est totalement C'est pas interdit. bon. Ouais, c'est ça. C'est pas bon. C'est interdit en Europe. Aux États-Unis, c'est validé.
parce qu'il y a des cultures qui sont traitées de manière différente et tout ça. Je pense que ça peut être intéressant, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de recul dessus. Ça, c'est une partie, mais le truc derrière, c'est qu'on a réussi à nous imposer ça. Ouais. C'est-à-dire, on commence à nous imposer ça hyper facilement, en fait. Tu viens dans un pays, tu dis: «OK, moi, je fais partie de telle société. Moi, je veux que vous fassiez de l'OGM et on vous fait des dons par rapport à ci, ça et vous acceptez de le faire» et vous êtes là, vous dites: «OK, sans souci» et là, le problème, c'est que ils vont le faire sur tellement de parties de l'Afrique et il y a aucun leader, il y a aucun dirigeant, en fait, qui va dire: «Non, c'est pas bon» et s'il dit que c'est pas bon, il va aller chez les autres, en fait et c'est comme ça que ça va se passer et malheureusement, il faut qu'on soit tous dans le même état d'esprit, en fait, pour pouvoir le faire Tu sais, et vas-y, ouais, vas-y. vas-y, vas-y. Non, vas-y. J'allais te dire, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde parce que j'allais conclure en donnant une dernière qualité qui n'est pas, qui peut-être on aurait dû commencer et Mmh, tu l'as expliqué. Donc, je ne vais pas expliquer, je vais juste donner le terme. Il mmh, faut qu'on soit patriote. aussi, C'est tout ce que tu as expliqué là, c'est ça. C'est, c'est ça. il faut que tu aies les intérêts de tes gens en premier. C'est ça, tout à fait. C'est tout. Il faut Ouais, qu'on soit patriote. Les autres le font. pourquoi pas En nous, quoi? Afrique, on ne le voit pas trop. Non, mais en fait, il y a personne de patriote et là, je t'en avais parlé une fois, j'avais lu un bouquin là et ça, c'est mon espoir. Je pense qu'on finira dessus, c'est mon espoir, mais Rouge, enfin, Rouge mais Impératrice. Rouge Impératrice. Le bouquin est particulier, en fait et ça réunit les deux sujets qu'on va aborder aujourd'hui parce que c'est hyper intéressant. En gros, le bouquin, c'est l'Afrique a décidé, en fait, de reprendre la main de tous ces sujets et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis certaines personnes, ils ont identifié certaines personnes dès le bas âge. Mhm. C'est-à-dire, il y avait des mentors au début, en fait, qui voulaient mettre en place, une Afrique unie et tout ça et ils savaient que ça allait être hyper compliqué, que ça allait prendre du temps. Donc ils ont décidé, en fait, d'identifier des jeunes à travers l'Afrique tout entière. Ouais, C'est pas que dans un pays particulier, mais à travers l'Afrique tout entière. Les éduquer, en fait, convenablement pour dire: «Voici, on va vous apporter, en fait, toutes les connaissances nécessaires pour que vous puissiez être de bons leaders». Et dans ce type de connaissances-là, vous allez même aller travailler dans les pays, en fait, des occidentaux, en fait, pour comprendre comment ils fonctionnent. Comme ça, vous pouvez prendre le meilleur de ce qu'eux, ils ont et l'adapter à ce que nous, on c'est fait ça. chez nous. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie de faire. On Ouais, prend absolument tout ce que font les occidentaux ouais. et on essaie même pas de réfléchir On pendant n'essaie pas que chez nous de voilà, réfléchir, d'adapter et tout ça, on c'est fait. ça. Pendant que chez nous, ça peut pas fonctionner aussi Ouais, convenablement par rapport à ça parce qu'on ne pense pas de la même manière, ouais, c'est indéniable. Et donc là, ils ont fait ça pendant des années et à la fin maintenant, les gars, ils ont décidé, ils ont fait une chose, on coupe tout et là maintenant, on développe notre pays. les Chinois l'ont On fait. dé Ouais, c'est ce qu'ils ont les Chinois ont fait et Mhm, nous, ils dans le bouquin, en fait, ils expliquent ça et donc pour que ça fonctionne, c'est-à-dire, tu as dit que tu es jeune dans ce sens-là, mhm. tu fais ça de manière à ce que personne n'ait l'information, en fait. C'est-à-dire, c'était une société secrète, donc et là, il y a énormément de sociétés secrètes, que ce soit aux États-Unis, en France, qui ont Ouais, fonctionné comme ça et qui ont mis en place des États même en tant que tels ouais, et ça fonctionne énormément avec la notion des universités. Parce que quand tu as les clubs, les sociétés là, ouais. c'est même pas des sociétés secrètes, c'est des sociétés universitaires, en fait C'est ça, c'est et ça. que tu vois que ils vont placer les personnes au gouvernement Mhm, aux États-Unis, ils mhm. vont placer les personnes dans les sociétés, ils vont faire ci, ils vont faire ça, pour pouvoir, en fait, développer, en fait, leur Ouais. idéologie dans le Non, non, pays non, c'est totalement ça. Ouais. et c'est ça, en fait, nous, c'est ce qui nous manque parce qu'on n'a pas fait ça et là, dans ce bouquin-là, en fait, c'est expliqué dans cette manière-là et en prenant en compte, en fait, les réalités africaines et j'ai vraiment apprécié. Ouais, il faut un, à la petite échelle, il faut une mentalité de groupe. À la grande échelle, il faut être patriote. À la C'est ça, plus grande échelle encore, il faut être panafricain. c'est ça. Voilà. Parfait. Je pense que ça, c'était magnifique, hein. Encore une fois, on a réglé le problème. On a commencé, on a discuté, on a trouvé tout. Maintenant, que chacun aille, qu'ils éduquent ses enfants pour être courageux, décisifs, charismatiques, empathiques, visionnaires et cultivés C'est ça et patriotes. et surtout ça, c'est Et surtout c'est patriote parce ça. que ça, il faut pas qu'on l'oublie. Ouais. Bon, venant de 2 personnes qui vivent toujours en occident, c'est compliqué, mais Si tu as remarqué, c'est très bête, hein. C'est mmh, chaque fois les Africains de la diaspora là, qui ont les meilleures idées, mmh. qui sont tout là en train d'avoir des grandes conversations. Mais Mais c'est hyper difficile de mettre ça en pratique, en fait. Je ouais, pense qu'on le mettra en pratique. Je sais que la manière dont on en discute tout le temps, on fera des choses. Ça, j'en suis convaincu.
Mais c'est vrai que c'est très difficile de le mettre en place. C'est ça. Ouais. Alors, quel est notre 2e sujet? deuxième sujet? Le deuxième sujet, il va être un peu plus relax, un peu plus Oh! vague. Attention! Là, je pense qu'on est parti pour discuter longtemps. Mais Non, vas-y. on va discuter longtemps, mais c'est un peu plus vague parce qu'il n'y a pas de. OK, on y va. C'est est-ce que le supernaturel existe? Mmh, On peut avoir toutes les discussions qu'on veut, hein, mmh. à moins que je sorte, je sais pas moi, que je fasse un sort ici et que je fasse quelque chose. Et même ça, c'est en caméra, donc personne ne va le croire. Il n'y a personne qui a cette connaissance-là en bouteille, hein. Donc, Il y a des gens qui ont la connaissance en bouteille. ouais, mais Mais tu peux c'est pas le juste que partager. Tu peux c'est non, pas, ils peuvent partager, mais c'est bon, tu peux pas le revenons faire déjà. accepter. Tu peux pas le Tu faire peux accepter, c'est ce que je dis. Parce qu'il y a, non, il y a, il y a des gens qui vont venir te dire que, qui ont été témoins mmh mh. d'actes qu'on qualifierait de supernaturels. Mais comment est-ce que tu vulgarises ça comme, je sais pas moi, comme la biologie, comme la Mais c'est physique? mais ça a déjà été vulgarisé OK, vas-y, j'ai et il y a l'impression que tu sais des beaucoup de choses. mais non, mais Si. ça a déjà été vulgarisé, les gens l'ont Mmh. cru et ils continuent à le croire, mais fortement. OK, c'est quoi le supernaturel d'abord? On Bah, le commence par supernat par ça. bah, C'est déjà le supernaturel par définition, en fait, c'est ce qui sort en dehors de l'état physique actuel, qu'on ne OK, peut pas expliquer convenablement avec, les connaissances que nous avons. d'accord. Donc c'est-à-dire que si moi je me lève comme ça, puis je saute et puis je vole là, c'est Mmh. supernaturel. Oui, C'est c'est pour ça supernaturel, voilà. d'où le terme super, en fait. Ouais. Mais maintenant, il y a une personne qui a marché sur l'eau là Eh et que ça, c'est quelqu'un qui a mis dans un livre, hein. Aucun d'entre nous vivants aujourd'hui n'était là-bas, lui. mais tout le monde a accepté. Ouais, mais c'est parce que personne d oui, oui, OK, ça c'est non, non, il y a beaucoup de gens qui l'acceptent, mais depuis lui, qui l'a fait? Ah, il y a plusieurs À part personnes. en manga, à part Naruto. Non, Qui l'a fait? il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, mais c'est des magiciens et le truc derrière, c'est que tu vas rencontrer des personnes qui vont te dire qu'elles connaissent des personnes qui l'ont fait. Bien Même si sûr. nous on l'a jamais vu C'est et c'est ça le ça plus que drôle. Avec le c'est ça supernaturel, tu connais chaque fois des gens qui qui ont ont vu ça, mais vu ça. toi, tu ne sais pas, tu n'as jamais vu. Ouais, moi personnellement, j'ai jamais vu, mais il y a tu vas voir quelqu'un qui va te dire: «Moi, j'ai vécu ça, 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 Mmh. ça, ça», qui est lié au surnaturel. Parce que le truc dans le surnaturel, en fait, c'est que ça touche tout et n'importe quoi. C'est-à-dire dans ton le surnaturel, tu vas avoir les personnes qui vont voir dans le futur. Mmh. C'est-à-dire et ça a été prouvé et approuvé plusieurs fois. Quand on va te parler de Nostradamus, en fait, on va te dire: «Il a donné 25, hypothèses ou choses qui allaient se passer dans le futur» et ça s'est passé. Mais il y en a 15 et puis il y en a 10 qui se sont pas passés dans sur les 15, tu vas dire: «Ah tiens, Nostradamus, il avait raison». Donc Tu sais, ça c'est vas-y, mmh. non, non, donc ça déjà, c'est la première partie. Ensuite, tu as la partie sur la religion, les anges, les démons, Ouais. le fait qu'on ait peur des djinns, on ait peur des vampires, on ait peur des ci. Mais malheureusement ou heureusement, en fait, c'est des choses, en fait, qui existent même avant que la connaissance n'existe, en fait. Mmh. Que ce soit archivé dans des manuels ou quoi que ce soit, c'est des éléments qui sont là. On en discute là maintenant parce que c'est divertissant, ça passe au cinéma, on se dit: «Il y a Ouais. ça, 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 ça», mais c'est quelque chose qui existe dans les cultures, en fait. Que tu vois la culture vaudou, que tu vois la culture, chrétienne, que tu vois la culture musulmane, que tu vois la culture, juive, bouddhiste et tout ça, en fait, on te dit: «Il y a toujours un palier supérieur à l'existence que nous vivons actuellement qui est là, présente» et donc là, dans ce sens-là, le supernaturel existe. Maintenant, est-ce que tout le monde y croit? C'est pas le cas. Moi, personnellement, j'ai mon avis. C'est ça qu'on te demande, en fait. Non, tu sais, je vais prendre une route, je vais prendre une route différente que la tienne. Mmh. Je vais répondre: «Non, le supernaturel n'existe pas» et à la fin de mon explication, peut-être tu vas te dire: «Bah, donc tu penses en fait que ça existe», mais voici pourquoi. Heu, je pense que tout est explicable. Mmh S'il mh. y a des trucs qui se passent aujourd'hui qu'on qualifierait de supernaturels, je pense que juste c'est parce que ceux qui le pratiquent refusent ou n'arrivent toujours pas à l'expliquer Mmh. et dans ce sens-là, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est si quelque chose se fait, c'est qu'il est possible et
à partir de cela, ne peut plus être qualifié de hors naturel. Mmh. Et là où je vais avec ça ensuite, c'est quoi? On, en tant qu'humain, historiquement, on est très inconfortable avec le manque d'explication. Pas Mmh. individuellement, hein, mais en groupe, Collectivement. collectivement. Même le concept de paradis de Dieu, de d'une vie après la mort, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mmh. Et ça gratte nos esprits d'être assis et de ne pas savoir ce qui peut se passer après ton Mmh. dernier soupir. Mmh. Donc, on crée souvent des histoires. Il y a des Ouais. gens qui disent qu'ils le savent à coup sûr. Peut-être. Mmh. Moi, j'en avais pas la preuve. Pour autant que je sache, la Bible est fictionnelle. Pour autant que je le sache, le Coran, la Torah, hein, les livres de Bouddha, tout ça, c'est fictionnel. J'en ai aucune idée. Mmh. Hein, et aussi, on a envie de transcender nos capacités physiques. Et donc, souvent, on crée d'autres histoires. Donc, dans cette idée conçue qu'on a aujourd'hui du supernaturel, là, il y a beaucoup dedans qui est du pipeau, que tu peux vraiment pas faire. Et il y a d'autres choses dedans qui sont réelles, juste pas Mmh. encore expliquées. Mais si réel n'est pas expliqué, donc pas supernaturel, juste incompris. Tu vois? Là, je partage ce que tu es en train de dire et je vais rebondir par rapport au fait que je me suis quand vu qu'on a le sujet quelque temps Mhm. avant, on réfléchissait par rapport à ça, je me suis dit: «Est-ce que le surnaturel existe vraiment?» Et est-ce que c'est pas, par exemple, des fake news qu'on a entendues depuis le début de de Ouais, de de l'existence de la planète, en fait, qui font qu'on pense que le surnaturel ouais. existe? Et derrière, en fait, je me suis dit: «C'est possible», parce que quand tu prends le cas des parents, en fait, qui voient leur enfant qui est en train d'avoir un accident ou quelque chose et qui développent une force extraordinaire, qui vont bloquer une voiture, faire ci, faire ça. On t'explique, en fait, qu'il y a, comment on appelle ça? Poussée d'adrénaline. Une poussée d'adrénaline, en fait, qui se passe et que la personne puisse faire et ça se passe comme ça, tu fais: «OK». Et quand tu dis qu'il y a une personne qui est, le gars de Split, là, qui a le truc de personnalité, là, Oh comment oui, ça oui, oui, s'appelle? un dédoublement de personnalité, plusieurs C'est personnalités en tête et c'est tout ça, ça. là. C'est ça. Et donc quand tu vois, en fait, par rapport à chaque personnalité que la personne va avoir, elle va développer en fait des compétences Des physiques habilités et des différentes, ouais. habiletés physiques totalement différentes. C'est-à-dire qu'on va te dire que la fille, elle a 60 kilos et que là, dans sa tête, elle a une personne qui pèse 80 que Ouais. 110 kilos, qui soulève 200 kilos de trucs et puis la go de 60 kilos va te soulever 200 kilos effectivement, qu'elle a cette personnalité-là. Tu te dis: «Ah ouais, c'est particulier en fait», mais tout ça maintenant, on ne sait pas pourquoi on arrive à avoir ce dédoublement de personnalité parce que c'est inexplicable à date, Mmh. mais on te dit: «Oui, c'est scientifique parce que si, parce que ça, parce que si». Et là, quand tu essaies de pousser le trait, en fait, c'est là tu te dis: «Mais si moi actuellement là, avec le corps que j'ai là, j'arrive pas à faire certaines choses et il suffit en fait que je change quelque chose, que je n'arrive pas à changer consciemment, ça devient du supernaturel». Et il y a des personnes qui arrivent à le faire consciemment. Et ça a été démontré aussi durant l'histoire, Ouais, durant tous les éléments de la vie ouais. là, tu constates en fait que c'est possible. C'est-à-dire que tu peux décider en fait de te coucher, de méditer, de sortir ton esprit soi-disant ou c'est quoi et puis d'aller constater quelque chose et puis revenir, dans ton corps et puis dire: «Au fait, j'ai vu que tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça». Non, Il y a des personnes qui arrivent à le faire. non, ça, c'est pas le supernaturel, ça, c'est la drogue. Ça, c'est C'est pas pas la drogue, non, il y a des personnes qui le font naturellement et que c'est à travers le ouais, mais monde médicé. qui l'a vu? Qui Mais qui c'est qui 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 en qui je sais on pas en moi. parle on en parle mais c'est pas reconnu. Par C'est exemple, pas tu vois? réplicable, tu comprends? Si, C'est si, pas c'est pas quelqu'un qu'on peut mettre dans un laboratoire et on va lui si, demander: si, «Vas-y, fais-le on a on et a je vais» et tu OK, on vas-y. a montré ces personnes dans des laboratoires, en fait. C'est ça le pire, c'est qu'on nous on n'en a pas la connaissance, mais il y a des études qui sont effectuées dessus. C'est-à-dire qu'on va te prendre une personne, en fait, qui comment on appelle ça? Se décomposer de son corps à la manière Mmh de mh. comment il s'appelle Doctor là? Strange. De Docteur Strange, à Ouais, sortir de son corps là, ouais. machin là. Il y a des personnes qui ont vécu ça et quand tu les mets dans la machine, dans Mmh. comment on appelle ça là? J'ai oublié le terme. Le scanner. Le scanner. Mmh. Ouais, quand tu le mets dans les scanners, en fait, Les pour voir les les ondes vibrations de leur cérébrales. cerveau, tout ça là, les ondes cérébrales et tout ça, tu vois qu'il y a un truc, qui est incompréhensible qui se passe avec leur cerveau
et ils te disent ils sont allés faire ça et ils vont revenir se positionner dans leur corps et puis ils vont te dire: «Ah au fait, il y a telle personne, elle a marqué 3 sur le tableau», puisqu'on dit à dans une Ouais, autre il y a une salle, autre personne, tu vas-y, fais. voilà, voi et puis tu fais ça et la personne va te dire: «Ouais, elle a marqué 3, 5, 6 machin», pendant qu'elle était dans le même scanner là, à ce moment-là, quoi, et on faisait le truc et elle revient, elle te dit ça et là tu les gens ne comprennent absolument pas pourquoi et là, personne n'a d'explication. Donc là, tu dis quoi? C'est du supernaturel ou c'est là quelqu'un Non, qui non, a non, c'est maîtrisé juste son que moi, je physique? suis jamais tombé sur ces études-là. Je ne doute pas que ça existe et tout ça, mais c'est Mais tu en vois, fait là en fait, là, tu vois c'est comme tu sais, il y a certains il y a certains savoirs qui ont été, heu perdu, ouais. tester, appliquer, répliquer plusieurs fois et c'est là que ça devient de la science. C'est Mmh ça, mh. c'est tu as une connaissance que tu peux connaître, tu peux répliquer. Heu, je sais pas moi, l'eau bout à 100 degrés, c'est pas aujourd'hui l'eau bout à 100 degrés, demain non, peut-être pas. Non, 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 tous les jours, l'eau bout à 100 degrés et on Mais peut le le voir, on peut le mesurer et tout le monde peut le refaire. J'aimerais qu'on arrive un jour, peut-être, mmh, on n'y arrivera jamais, à certaines connaissances, comme tu l'as dit au début. Parce que pour moi, ça, c'est une autre conversation. Un supernaturel et métaphysique, là. Moi, je ne mélange pas les deux. Mais disons que c'est la même chose. mmh, J'aimerais qu'un jour, on arrive à des capacités métaphysiques. Ça veut dire que, tu peux sortir de ton corps, aller, euh, comment on appelle ça? Euh, voir d'autres événements ou d'autres, voir des trucs que tes yeux physiques, là, ne voient ne pas. voit pas. Ouais. Voilà. Et que on arrive à répliquer ça consistamment et que tout le monde soit en capacité de le faire, là, je vais te dire, ah, ah, là, c'est du supernaturel. Là, on est Non, dans c'est là Poudlard. là OK? là, ce sera plus supernaturel, en fait. Mais si, ce sera toujours supernaturel, mais c'est juste que Non, non, maintenant, on le non, sait. ce sera naturel puisque si c'est Bah oui, vulgarisé, ça deviendra naturel. Mais le truc derrière, c'est que, est-ce que nous, on croit à ce genre de choses? Parce que chaque fois que tu vas avoir ce type de débat avec quelqu'un, mhm, la personne va te dire: «Non, ça c'est du mhm, pipeau, quoi». La mhm, personne mitonne, il y a forcément une astuce derrière, comme ouais, les magiciens dans le truc, ouais, en fait, il y a une astuce derrière. Mais le truc derrière, c'est que on ne sait pas. On a beau dire: «Est-ce que c'est possible?» C'est a c Pour moi, dans l'histoire, ça a été avéré que c'était possible. Quand on ouais, va te parler de l'histoire de comment on appelle ça? On va te parler de l'histoire des Mami Wata ou des quoi que ce soit là. mhm, Tu vois, mhm. on prend le cas de Mami Wata. Je sais pas si tu connais l'histoire de Mami Wata? Bon, pour ceux Oui, qui connaissent pas, Mami Wata, c'est le principe de la sirène, mais mais c'est la sirène africaine. africaine, voilà, Mais voilà, tu vois, c'est nous, un on esprit qui vit dans l'eau dans et l'eau, et qui a une qui queue de attaque poisson. souvent les hommes, qui aime les, voilà, et tout ça. Voilà, qui séduit les hommes et tout ça. Et puis, C'est voilà. surtout ça qui séduit les hommes. Et nous, en fait, est-ce que vous comprenez que l'histoire de Mami Wata, c'est quelque chose de très africain? Et quand tu vas t'asseoir au cinéma et puis qu'on va te parler de Atlantis, de machin, chez les Européens ou quoi que ce soit, à un moment donné, tu te poses la question: «Est-ce que ça a existé? Est-ce que ça n'a pas existé?» Tu vois? Parce que c'est à travers la culture, mondiale, en fait, Mhm. et c'est là que je m'étais posé la question: «Est-ce que c'est une fake news comme on le voit actuellement où quelqu'un a dit ça une fois, dans tel pays et puis le gars, il a voyagé, il est allé dans l'autre pays, il a raconté l'histoire et puis ça s'est divulgué, divulgué, divulgué jusqu'au Ouais. bout», et derrière, souvent, tu te dis: «Non, c'est pas forcément possible» parce que la manière dont c'est décrit et l'expérience qui a été décrite dans toutes les cultures, en fait, Mhm. il y a quelque chose, tu vois? C'est pas anodin, Non, et mais donc là un ouais. skeptique comme moi va te dire juste que c'est une histoire qui est née quelque part, que quelqu'un l'a divulguée, ils se C'est ce sont que je viens baladés, de te on a dire avec voyagé et on raconte. c'est ça, c'est ce que je te dis avec les fake Mhm. news. Mais après, quand tu vas voir aussi on va te parler aussi de la construction des pyramides. Mhm. Jusqu'à présent, certains ont élaboré des hypothèses et tout ça, mais c'était hyper compliqué avec la technologie qu'ils avaient, en fait, qu'ils fassent, les constructions des pyramides. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est clé. J'aime que tu dises ça parce que j'ai des amis, je vais pas dire, un peu, c'est érudit, c'est quoi l'expression? Érudits, c'est Voilà, pour ils dire se les disent, qui voilà, connaissent tout. les gars continuent à balancer la fake news de, oh, les pyramides là, Mmh. hein, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas le faire. J'ai dit non, 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 attention. Aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a, on peut répliquer ces pyramides-là au hasard. On ne sait Oui, juste pas comment eux, eux, avec ils ce ont qu'on fait. pense qu'ils savaient à l'époque, eux, ils ont fait. C'est ça. C'est ça. Et les Non, outils qu'ils avaient. On n'a pas dit qu'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, même un printer 3D te sort cette je te jure. pyramide-là rapidement, sans souci. Ouais, c'est ça, non. Ouais, Là, actuellement, on a les compétences et les connaissances pour le ouais, faire. Mais derrière, en fait, on ne sait pas comment les gars ont fait. C'est pour ça c'est qu'il ça. y a
il y a la notion de penser que les extraterrestres existent et qu'eux, ils avaient des évolutions, des compétences beaucoup plus évoluées, en fait, pour pouvoir le faire. Et c'est là que tu te dis: «OK, dans le monde dans lequel on vit, est-ce que les extraterrestres existent?» C'est ça. Tu sais pas, tout ça aussi, Ouais, ça reste pour nous du supernaturel parce que ouais, ce n'est pas palpable physiquement. ouais. Et les extraterrestres aussi, c'est un autre sujet hyper large et hyper compliqué. Non, ouais. Non, Et donc là c'est l'exemple de tous les jours. Si toi et moi, on voyage dans le temps et que par magie, on arrive à partir avec nos téléphones et les tours téléphoniques, ça veut dire la technologie là aussi pas avec nous. On se retrouve dans les années 400. Je mets mes petits écouteurs iPod là, tu mets les tiens aussi. Et mmh, puis, on est dans des royaumes, empires différents, on commence à se parler. Non, mais putain, il y a des gens qui vont péter, ils vont flipper, ils non vont mais dire. non Et et puis on met en haut-parleur et je dis, voilà, le roi qui est là-bas. mais c'est ça, mais je pense que c'est Pour mourir. il y a plein de sujets comme ça, en fait. Est-ce que c'est de l'évolution, machin? Parce que si tu imagines, Ouais, à l'époque, qui allait penser, en fait, qu'on pouvait prendre une voiture et puis ou bien même pas une voiture, prenons le cas de l'avion, faire, Atlanta-Paris en ouais, 7 heures. ouais, Les gens, personne n'allait jamais croire, mais maintenant, c'est vrai. c'est quelque chose de commun, en fait. Jusqu'à présent, moi, quand je vois un avion voler, je fais: bizarre quand même». Pourtant, c'est juste de la science, c'est de la C'est physique. c'est c'est de la physique, en fait. Mais n'empêche que tu vois un truc comme ça bat pas d'aile, il y Non, a juste un réacteur avec du vent qui sort et puis ça ouais, fouch, ça fouche. tu débutes. Voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est de la physique Ouais. et je pense que nos connaissances en physique ne sont pas hyper développées, en fait, pour comprendre ça et quand tu regardes, on reprend le cas de Naruto, Mhm. l'explication qu'il te donne dans Naruto, en fait, pour pouvoir marcher sur l'eau est tellement forte, quoi. Parce que le gars, il te dit, en fait: «Je dégage de l'énergie de Je mon corps». concentre dans mes Voilà. pieds. Voilà, je concentre une énergie en fait Ouais, et ça me permet de marcher sur l'eau ouais, et le jour où on va se rendre compte que: «Ah tiens, en effet, c'est possible de faire ça», on va se dire: «Mais gars, c'est compliqué quoi. Pourquoi on n'a pas pensé? Pourquoi on n'a pas développé ça?» ouais, Et c'est ça qui est chaud et quand tu vois les et là, je reviens sur les personnes qui pratiquent la méditation et que la manière dont elles réussissent à faire certaines choses que à force de pratique et de qu'on appelle d'expérience, de mhm, récurrence en fait mhm, dans la pratique, de pouvoir calmer son esprit, de pouvoir partir en état bêta, en état thêta, en ouais, fait, en termes d'ondes cérébrales. mhm. Tu fais: «OK, c'est pour certaines personnes, c'est inenvisageable, mais c'est possible». Donc Non, donc non, je non, pense que je suis d'accord. ouais, Il mais y aura toujours un niveau de supernaturel auquel tu croiras je vais, pas. je croirai pas. Mais, je pense que je suis d'accord avec toi qu'il y a il y a des événements et il y a des accomplissements, encore Mmh une fois, métaphysiques qu'on n'a juste pas, cette connaissance n'est pas encore divulguée ou on n'a juste pas les capacités de le comprendre avec la science populaire. mh. Et que peut-être un jour, quand les Africains vont arrêter la tradition orale dans certains groupes, ça c'est un sujet que je veux qu'on discute un jour, quand on va Oui, arrêter cette privatisation de certaines connaissances qui peuvent nous aider à avancer. Je ne dis pas qu'il faut donner tout, hein. On mmh a parlé tout de suite il faut avoir une mentalité de groupe. Mais il y a certaines connaissances que je pense qu'on connaît, que ce soit dans la pharmacie traditionnelle ou que ce soit dans, comme on dit, le métaphysique, qui va aider nos populations à avancer. Je pense que là, ça va être un peu plus facile d'accepter certains trucs. hein. Mais oui, si on peut le faire, donc c'est pas supernaturel. Je pense que c'est ma ouais. conclusion. Ça n'existe pas. Non, là, en fait, c'est la définition du Ouais, supernaturel. Est-ce que le supernaturel pour nous, c'est quelque chose qui est en dehors de notre compréhension? Le fait de se dire qu'il y a des vampires qui existent. ouais, Les vampires, on a prouvé en fait qu'il y a des personnes qui ont besoin de tel type d'aliments en fait pour vivre en fait. OK. Et là, c'est comme ça que Mmh. on a créé l'histoire de vampires. Mais pour dire, ça dépend de la définition qu'on a du supernaturel. Ça, C'est c'est ça, sûr. C'est c'est ça. ça. Et là, maintenant, si on va rentrer dans le métaphysique, le supernaturel, c'est autre chose. Moi, je veux revenir sur le bouquin dont je te parlais là, Rouge Mmh. Impératrice. OK. Mmh. Donc, en plus d'avoir parlé, en fait, dans ce bouquin de la partie sur le leadership, le fait qu'on se recentre sur nos convictions pour pouvoir développer l'Afrique, il y a une autre partie qui a été abordée dedans que j'ai trouvé hyper intéressant. En fait, c'est la culture africaine sur la relation avec le métaphysique, les ancêtres et le supernaturel. C'est quelque chose, en fait, comme tu viens de le dire, qui est hyper ancré chez nous. On sait que quand tu vas dans certaines régions au Burkina,
Comme tu prends la région, c'est la région est du Burkina chez les Gourmatiers. Quand tu Mhm. parles d'un Gourmatier qui va te Ils ont lancer peur. voilà, on va te lancer des sorts et tout ça. Mhm. Ils ont peur, pourquoi? Parce qu'il y a des coïncidences qui se passent quand on te dit qu'on t'a lancé un sort Ouais, et que tu meurs derrière et puis ça s'est arrivé de manière hyper naturelle, mais qui a été décidé de manière surnaturelle, tu vois? C'est ça la le truc qui est hyper compliqué là et que tu vois ça, c'est pour ça que les gens commencent à flipper ouais, ouais, et se dire: «Oui, on leur lance un sort et puis donc 2 semaines après, sa famille a été décimée par tel temps de maladie, telle personne n'arrive plus à faire d'avoir d'enfants, telle personne n'arrive plus à trouver du boulot, telle personne ci, ça». ouais. Ça peut être une coïncidence, hein. Mhm. Ça, on va pas dire, mais ça peut être aussi lié à ça. Parce Ouais, ça que peut être lié à ça. Ouais. derrière aussi, on se dit souvent, c'est ce qu'on croit qui se réalise. C'est ça, c'est Donc ça. si on te dit que je t'ai lancé un sort et que finalement, tu crois qu'on t'a lancé un sort, tu vas te comporter comme si on l'avait lancé un sort. Mais malheureusement, tout est lié, en fait. Mais bref. Et donc, dans ce bouquin-là en question, dans Rouge Impératrice, elle parle en fait de la destinée. Donc la destinée aussi, c'est quelque chose de supernaturel puisque c'est déjà écrit C'est ça. au-dessus de notre réalité, en fait. Mhm. Et donc à l'intérieur, il y a une femme qui va rencontrer un homme et quand ils vont se voir, en fait, leurs 2 âmes, en fait, se connaissaient bien avant. C'était des âmes sœurs. C'était des âmes sœurs. Tu vois, il y a la notion d'âme sœur dedans et pendant tout le long du bouquin, en fait, il y a cette relation amoureuse, en fait, qui va se dérouler entre ces 2 protagonistes-là, il y a 2 personnages principaux. Mhm. Principaux, pardon. Le 1er personnage, c'est, le roi de le dirigeant de l'Afrique Mhm. et le deuxième personnage, c'est une femme qui est institutrice dans une école et qui est métisse, Il plutôt s'appelle métisse, en Rouge. fait. Non, elle s'appelle pas Rouge, elle s'appelle pas Rouge, j'ai oublié le nom Ok. Mhm. des personnes et pendant toute leur relation, en fait, le gars qui avait été instruit, éduqué et tout ça, en fait, on lui a aussi instruit dans l'art du mysticisme. Mhm. C'est-à-dire, on va te mettre dans de la case, on va te faire fumer certaines herbes, on va te faire ci, on va te faire ça, on va te faire voir tes ancêtres qui vont t'apporter la connaissance qu'eux, ils ont eue. Comme ça, toi, tu peux aussi Ouais, taper dedans et tout ça. ouais, C'est-à-dire, tu peux te mettre dans un état pour aller voir tes ancêtres et puis tu peux dire aussi de la manière, ce que je te disais, sortir de ton corps, aller espionner telle ou telle personne, ouais, mettre en place aussi des sorts pour que telle personne puisse mourir ou bien mettre des contre-sorts pour que telle personne ne puisse pas te voir et tout ça. Et ça, ouais, c'est des choses en fait qui sont tellement présentes en Afrique qu'elle a essayé de retraduire dans son bouquin qui était hyper intéressant. Et là, il y a des choses qui sont plutôt avérées dans la culture africaine qui sont à l'intérieur. Et tu te dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais le truc, c'est que il y a tellement de gens qui croient que c'est vrai en mhm, Afrique mhm. qu'il y a une part en fait à explorer, à se dire, validons toutes ces Oui, hypothèses-là, allons au voyons, bout de ça, c'est voilà, ça. allons voir en fait ce qui se passe derrière. Et là, dans ce bouquin-là, en fait, ça a été expliqué. Et la chose qu'elle a bien faite, en fait, puisque c'est une écrivaine qui a parlé dessus, elle te dit: «On sait qu'on a ça en Afrique. Tant qu'on ne va pas mettre tout ça en relation avec, notre culture, c'est-à-dire la culture occidentale et la culture africaine, avec le leadership pour pouvoir communier en fait tout ça, Mhm. les choses ne vont pas fonctionner et je pense que c'est ce qui aussi nous manque actuellement, c'est-à-dire qu'on veut fonctionner de manière occidentale pure, c'est-à-dire Ça, on va prendre la politique, on va dire que la démocratie c'est ça fonctionne comme ça, on va avoir tel nombre de députés, tel ci, de ça, machin, machin. Pendant que non, il y a pas que ça en fait qui est chez nous. Quand tu vas dans les villages, les personnes aussi, tous les mois, ils vont te tuer un poulet pour telle ou telle raison en sacrifice pour, telle ou telle ouais, divinité et ça, c'est hyper important de pouvoir dire: ouais, «OK, on allie toutes ces connaissances là, on allie toutes ces cultures-là pour ouais. pouvoir en fait évoluer dans la culture qu'on est actuellement qui est aussi mixée». Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et je pars dans un domaine que toi et moi on aime, qui est le cinéma et la fiction. Mmh. C'est tellement drôle parce que quand tu prends dans Marvel une culture comme Wakanda, tout le monde a vu ça. Mais en fait, c'est l'Eldorado africain, en fait. Tu, C'est tu ça. vois qu'en fait, ce pays-là, c'est un groupe de 5, bon, 6 vraiment, parce qu'ils avaient banni les Mmh, Mbaku et puis ceux qui vénèrent le dieu singe. Mais en mmh. fait, c'est 5, 6 différentes cultures qui croient en des divinités différentes C'est et ça. personne ne dérange la croyance de l'autre, hein, mais ils viennent tous ensemble pour vivre en communauté et être dans le pays. Un a le dieu panthère, l'autre tu as le dieu singe ici, toi tu as le dieu lion, tu as quoi, quoi, quoi.
Je sais pas, bon, eux, ils savent que ça existe tous, mais c'est du genre, «Hey, toi et tes croyances, C'est vis ça, en ta fait, vie c'est et ça. on accepte que c'est réel et on n'empiète pas sur ce que tu Sur vas faire et on c'est va ça. incorporer ça dans notre culture». C'est ça, en fait, c'est tout à fait ça. C'est le fait de ne pas oublier que ça existe chez nous et qu'il y a certaines personnes, en fait, tant qu'elles se reconnaîtront pas avec ça à l'intérieur, elles ne pourront pas participer au développement du pays, en fait. Ouais, ouais, Et ouais. ça, c'est hyper important. Mais on a beaucoup de on a tellement de contradictions en tant que noirs et africains. On veut faire des choses. Tu prends même ça c'est un débat houleux ou huileux, peu importe Mais l'expression. je t'ai dit dès le début, en fait, que Oui. c'est une question de surnaturel, là, Non, c'est non, non, lié à c'est nos tout, en fait. sœurs et nos femmes là que je vais attaquer en fait. C'est pour ça que je dis ça, c'est encore pire que le supernaturel. Mais tu prends et nous-mêmes on fait partie du problème, hein, parce que quand on voit une demoiselle avec des longs cheveux lisses, nos sœurs là, on kiffe. Mmh, Mais c'est un combat constant que nos sœurs là sont en train de mener contre leur nature mmh mh. pour ressembler à quelque chose qu'on n'est pas supposé ressembler. Ça, c'est vrai, Et ça nous complique la vie. Est-ce que tu de comprends? fou. Ouais, non, Mais je on vois le ce que fait. tu veux dire. Et nous-mêmes, on le fait. Mais Mais ça c'est mais ça, c en fait. mais ça, c'est normal, en fait, parce que faut ça, ce sera un sujet qu'il faudra qu'on aborde plus tard. Ce que tu es en train d'évoquer là, en fait, c'est la reconnaissance par rapport aux éléments, en fait, auxquels on nous identifie actuellement. Ouais, Et le truc, c'est que les go qui se lissent les cheveux, c'est pourquoi? C'est parce qu'elles ont regardé tellement de films, de séries où on doit se lisser les cheveux pour qu'on ouais. te reconnaisse. Ou bien quand tu rentres dans le milieu professionnel et que tu vas dans certains endroits et on te dit: «Ah tiens, tu as tes cheveux crépus aujourd'hui». Mmh. Tu vois? Pendant qu'on s'attend à ce que tu aies des cheveux lisses, que tu aies Ouais, des machins. Donc ouais, ça, c'est hyper compliqué. Mais ça, c'est un sujet qu'on non, mais abordera un autre jour. Mais ouais, c'est autre chose, quoi. ouais. Donc encore une fois, on a résolu le problème. Moins bien que les autres fois, mais le supernaturel, Tu la tu la tu la tu réponse finale, c'est: «Il existe». non, c'est que ça existe pour certains, ça n'existe pas pour d'autres. C'est pas Mais pour d'autres. là, on va pas se mouiller dessus. On va pas se mouiller dessus et qui vivra verra ou ne verra pas. C'est ça, c'est tout à fait ça. Non, OK. mais c'est magnifique, Romaric. Encore une fois, c'était comme d'habitude, c'est un plaisir de discuter et de trouver ou ne pas trouver des réponses. Ouais. Mais Disons que là, le but, c'est pas de résoudre les problèmes du monde, mais c'est définitivement de de s'en d'en dis divertir. c'est ça, d'en discuter et de voir Ouais, si d'autres personnes veulent venir partager aussi différents éléments avec par rapport à ce qu'on a dit. S'ils veulent aussi approfondir nos connaissances par rapport à certains sujets, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire dessus. On est vraiment, vraiment intéressés parce que ouais, moi, si vous avez des preuves du supernaturel qui existent et que vous pouvez me le montrer, je ouais, suis preneur. ouais. Ou sur le sujet précédent, hein, Ouais, on n'a pas épuisé toutes les qualités des leaders. Il y a c'est certaines ça, qui sont très importantes qu'on n'a pas mentionnées ou qu'on n'a même peut-être même pas idée, donc c'est ça. on veut On a connaître on beaucoup a plus. C'est ça, on a voulu rester dans le format dans lequel on s'est mis, donc on a proposé 6 qualités, mais c'est vrai que ça peut être beaucoup plus et ça, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à nous mettre Voilà. ces différentes qualités et ça pourrait être aussi le sujet d'une autre, conversation avec Alpha. Très bientôt. Très bientôt. Allez, bye bye.